Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée. Le thème que je veux traiter avec vous ce matin, c'est « Il faut donner la priorité à Dieu ». Donner la priorité à Dieu, c'est de lui donner la première place dans ta vie. Alors, le texte qui nous permet de traiter de ce thème, c'est Luc 12, verset 15 à 21. Il y a un homme riche qui a eu beaucoup d'argent, qui est devenu de plus en plus riche, mais qui n'a pas profité de ses biens. Car la même nuit où il a eu tout cet argent, Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même tu vas mourir. Et ce que tu as eu en abondance, à qui ça va profiter? Bien aimé, cela nous amène à donner vraiment la priorité à Dieu. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est le thème qu'on va traiter en deux parties. La première partie, pourquoi nous devons donner la priorité à Dieu? Oui, pourquoi? Et la deuxième partie, comment donner la priorité à Dieu? Alors, concernant pourquoi, retiens que le premier point, Dieu exige que nous lui donnons la priorité. Dieu lui-même exige que nous donnons la priorité. Donc, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est une recommandation divine. Et quand nous prenons Marc 12, à partir du verset 28 à 30, on dit quel est le premier commandement de tous les commandements. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta sagesse, de toute ta force. Et cela nous amène à comprendre que c'est Dieu même qui l'exige. Et même quand tu prends Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement. Quand tu veux dire premièrement, il veut parler de la priorité. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas une préoccupation. C'est vrai, tu as besoin d'argent, tu as besoin de te marier, tu as besoin de voyager, tu as besoin de travailler. Mais il dit parmi toutes ces préoccupations, tous ces besoins-là, il faut lui donner la première place. Bien aimé, c'est Dieu même qui l'exige qu'on lui donne la première place, puisque c'est lui qui nous a créés. Et la deuxième raison concernant donner la priorité à Dieu, la deuxième raison, c'est que les bénédictions, c'est-à-dire les biens, sont au pouvoir de Dieu lui-même. Bien aimé, l'argent que tu cherches, comme cet homme riche qui courait derrière l'argent, mais il n'a pas compris que le pouvoir que Dieu a est aussi sur les biens matériels. Donc, si tu lui donnes la première place dans ta vie, tu vas avoir ces bénédictions. Puisqu'il dit en Psaume 6, versets 6 à 8, à la terre et tout ce qui renferme. Quand tu prends aussi AG 2, verset 8, il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça est sous son pouvoir. Donc, il le donne à qui il veut. Quand tu prends Ecclésiaste 2, verset 26, il dit Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur, Dieu lui donne d'amasser, de recueillir pour donner ensuite à celui qui est agréable à Dieu. Et un chrétien agréable, c'est celui qui craint Dieu et qui le sert. Ce matin, retiens que les bénédictions sont au pouvoir de Dieu. Tu veux profiter de ces bénédictions, il faut simplement donner la priorité à Dieu. Et le troisième point que nous devons voir, pourquoi nous devons donner la priorité à Dieu, c'est parce que le souffle de vie, la santé, et pour même bien profiter de ces bénédictions, toutes ces choses dépendent de Dieu. Cet homme riche a eu beaucoup d'argent, mais il n'a pas pensé que le souffle de vie lui appartient à Dieu. Et donc, il a eu beaucoup d'argent, mais il est mort la même nuit. Il n'en a même pas profité. Et souvent, beaucoup oublient que même pour travailler, pour avoir l'argent, c'est la santé. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais à cause de la maladie aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler. Bien aimé, la santé dépend de Dieu. Ça ne se trouve pas dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies. Et même pour profiter aussi de ces biens-là, mais tout dépend de Dieu. Il a dit, Dieu dit, en Somme 100, verset, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Maintenant, si l'Éternel ne veille, c'est-à-dire si l'Éternel ne conserve ou bien ne préserve les bénédictions, ceux qui les préservent en vain. Dieu nous permet de jouir de nos bénédictions. Je vais t'encourager. Voilà les quelques raisons qui doivent t'amener vraiment à donner la priorité à Dieu. Lui donner la première place. Partout, en tous les niveaux où tu seras, il faut donner la première place à Dieu. Le deuxième point, c'est comment donner la priorité à Dieu.
Bien-aimé, pour donner la priorité à Dieu, il faut que tu saches que le premier point, tout ce que tu veux faire, il faut d'abord le recommander à Dieu. Il faut recommander tout ce que tu veux faire à Dieu et il faut les soumettre à la vie de Dieu. Tu veux manger, prends le temps de prier. Tu veux voyager, prends le temps de prier. Tu veux te marier, prends le temps de prier. Recommande toutes choses à Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Bien-aimé, je ne fais rien sans demander l'avis de Dieu ou bien sans lui recommander. Voilà comment on donne la priorité à Dieu. Deuxièmement, comment on donne la priorité à Dieu, c'est que tu dois chercher toujours l'intérêt de Dieu. C'est vrai, tu veux te marier, mais Dieu gagne quoi dans ton mariage? Tu veux travailler, mais Dieu gagne quoi dans ton travail? Tu veux voyager, mais Dieu gagne quoi dans ta richesse, mais Dieu gagne quoi? Il faut chercher l'intérêt de Dieu. La Bible dit en Colossiens 3, verset 17, tout ce que tu fais en parole comme en œuvre, fais-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton foyer est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton travail est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ta maison est pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, voilà comment on donne la priorité à Dieu. Il faut toujours chercher son intérêt. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ce que tu veux avoir? Et le troisième point, comment on donne la priorité à Dieu, c'est en le craignant et en le servant. Si tu crains Dieu et que tu le sais, comme Josué 24, à partir du verset 14, il dit, il faut craindre Dieu et il faut le servir. Voilà comment on donne la priorité à Dieu. Mais toi, tu n'arrives même pas à servir Dieu. Tu n'arrives même pas à le craindre. Toi, tu parles Dieu pour Dieu seulement. Je veux t'encourager. Il faut donner la priorité à Dieu pour ne pas finir comme ce homme riche. Il a eu beaucoup d'argent, mais il n'en a pas profité. Il a même oublié que la santé qu'il avait dépendait de Dieu pour travailler. Bien-aimé, il faut donner la priorité à Dieu. Si tu le fais, le Seigneur va t'accompagner partout et tu vas réussir ta vie. Non seulement tu vas gagner des bénédictions, mais tu vas profiter de ces bénédictions. Je veux t'encourager. À partir d'aujourd'hui, ne viens pas en retard. Parce que la semaine, tu vas à l'heure au travail. Mais quand tu viens à l'église, tu viens en retard. Et deux fois même, tu viens comme tu veux. Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie. Celui qui occupe la première place, là, Dieu dit, si quelqu'un d'autre occupe la première place, on appelle ça de l'idolâtrie. Je veux t'encourager. Tu veux réussir avec Dieu, donne-lui la priorité. Que Dieu te bénisse. Amen.